Here we go. Welcome everybody. Good evening. I'm very happy that you can be here tonight with us on this conference on manifesting generators. Donc bienvenue tout le monde. Merci d'être avec nous pour cette conférence sur les générateurs manifesteurs. Je vais vous présenter Jakub. Je ne vais pas me risquer à dire son nom, mais il va se présenter lui-même. So introducing Jakub. I will not take the risk of pronouncing your last name. I'm sorry. I hope it's okay with you. I don't have the mouth probably. Totally fine. Yeah. Yes, made for that. So if you want to introduce yourself and then we can go ahead. Okay, sure. So first of all, yeah, really nice to see you. I'm excited to be here with you and to see new faces. It's a lovely experience. Nice. So we go right to the heart of the subject. Sorry? Will you translate that? Oh yeah, sure, of course. And just in English, but some people don't speak English. Donc désolé si j'oublie de traduire, n'oubliez pas de me le rappeler. Donc Jakub est très content d'être là aussi avec nous et de voir tous vos visages pour passer cette soirée avec vous. Yes. Okay, so I will just before we go into any of the topics, I just want to say a few things about myself. Donc avant d'aborder les sujets qu'on veut aborder ce soir, je vais vous dire quelques petites choses sur moi-même. So I'm in human design for 15 years now, since 2006. Je suis dans le design depuis 15 ans maintenant, depuis 2006. And I really started because I wanted to get something out of it myself. There is a lot of individual circuitry in my design, so it was all about empowerment for me. Donc j'ai commencé pour vraiment en retirer quelque chose pour moi parce que j'ai beaucoup de circuits et de canaux individuels. Donc c'était vraiment pour reprendre mon autonomie et mon propre pouvoir. And pretty soon it became my love, and I started to do readings, and then I started to teach, and now I teach for the last 6 years for Human Design America, basically all the levels of professional training. Okay. Did you say it starts to become your life or your love, or both? Love. Love, ok. Yeah. Et donc rapidement c'est devenu vraiment sa grande histoire d'amour et il a commencé vraiment à creuser tout ça et il enseigne maintenant depuis 6 ans avec Human Design America et d'autres structures. I'm Czech and I live in Prague, and so this is where I teach also, and yeah, it's just really nice to be able to speak to you at this point. So yeah. Jakub est tchèque, il habite à Prague, il enseigne depuis Prague et il est très content de pouvoir nous enseigner à nous ce soir par ce biais-là. All right, Fabian, so I think we can go into the topic. So yes. Yeah. Okay, so first of all, I wanted to ask you what's special about manifesting generators as compared to other types. Donc la première question que je voulais poser, c'est quelle est la particularité vraiment des générateurs manifesteurs comparés aux autres types? Okay, so as you know, we have the 4 types, and basically each type has a different aura and therefore a different strategy in order to express themselves. Donc comme vous le savez, nous avons 4 types et chaque type a sa propre aura et donc aussi sa propre stratégie pour s'exprimer. And you've probably seen something like this before. Every type has a different strategy. Every type has a different signature, which for generators is satisfaction. And part of that strategy that we have for each type is a way to somehow arrive at manifestation for each type. You know, to really manifest means to express ourselves, to do something that actually has a certain kind of impact in the world, and everybody can do that. Alors, just a second, I'm just Somebody has the mic there, right? Yeah, I'm just shutting a phone here. If I can deactivate. Okay, here we go. And maybe you can ask people who have their mic on to turn to go to mute. Yeah. Christine, si tu peux aussi couper ton micro au cas où, et Gilles aussi, si tu peux couper ton micro, merci, ce serait cool. Donc, comme vous le savez, nous avons donc ces 4 types. Ça, c'est probablement un tableau que vous avez déjà vu quelque part.
qui reprend donc les caractéristiques principales de chaque type avec la signature pour le générateur qui est la satisfaction. Et chaque type est associé aussi à une certaine stratégie. Respecter cette stratégie va permettre d'arriver à une forme ou une autre de manifestation. La manifestation étant simplement le fait d'exprimer pleinement ce qu'on est et d'avoir une action dans le monde. So although the manifestor type is really called by the quality of being manifest something directly, independently, yeah, all the other three types also have access to manifestation. Donc, bien que le manifesteur porte dans le type le terme de manifesteur en disant que ce qui veut dire qu'il est là pour manifester de façon directe et indépendante, tous les autres types ont aussi accès à la manifestation. You can say in a way that manifestors are a little bit handicapped because they really need to manifest on their own only. On pourrait dire d'une certaine façon, c'est une belle façon de le présenter, que les manifesteurs sont un peu handicapés parce qu'ils ont besoin de manifester tout seuls, en fait. Right, but the other types have access to manifestation through cooperation with other people. Alors que les autres types ont accès à la manifestation par et grâce à la coopération avec d'autres gens. So what we know that what makes a manifestor is that manifestor has, and I don't, unfortunately, I don't have a simple manifestor chart, but I can use yours, Fabienne, right? Mm-hmm. So we know what makes a manifestor is that the manifestor has a direct connection. First of all, manifestor doesn't have a defined sacral center. Mm-hmm. And then they have direct connection between the motor. So there are one of these three motors there, root, solar plexus, and ego, connected to the throat. Donc, ce qui fait d'un manifesteur un manifesteur, donc ici Jakub a repris mon schéma parce que c'est le seul qu'il avait sous la main. C'est ce qui fait d'un manifesteur un manifesteur, c'est d'avoir un sacral non défini, ce qui est mon cas donc ici, et un de ces trois moteurs qu'il a entouré en bleu, donc soit le centre racine, soit le plexus solaire, centre émotionnel, soit le centre cœur-ego, relié directement à la gorge, et c'est ça qui donne donc un manifesteur. Now, you have one of those three manifesting channels that do that directly, you know, ego or solar plexus all the way to the throat, but it could also be root, spleen, throat. It doesn't matter. There is a motor connected to the throat. Donc, en ce qui me concerne, j'ai un canal qu'on appelle un canal manifesteur, donc en l'occurrence le 22-12 qui relie directement le centre émotionnel à la gorge, mais ça pourrait être aussi une connexion, par exemple, qui relie le centre racine via le splénique à la gorge. Ça pourrait donner aussi, tant que le sacral n'est pas défini, un manifesteur. So basically, for anything to happen, for anything to manifest, we need two things. One is energy, and the other one is the energy being expressed, manifested. Donc, pour que la manifestation soit possible, on a besoin de deux choses. On a besoin d'énergie et d'une façon ou d'une autre pour que cette énergie puisse s'exprimer, se manifester. Right, so the energy comes from the motors and the expression or the manifestation happens through the throat center. Donc, l'énergie vient des moteurs et la manifestation se fait par le centre de la gorge. So you can see in a manifesting generator chart, such as myself, that the motor, in this case sacral, is connected to the throat, which is what makes me a manifesting generator. Donc, Right. sur la carte de Jakub, nous voyons que son centre sacral est défini et relié par le canal 34-20 directement à la gorge, et c'est ce qui fait qu'il est donc un générateur manifesteur. But you can have all kinds of manifesting generators that we have here. Like this is a generator who has actually ego and solar plexus connected to the throat. And because ego and solar plexus are motors, and there is a sacral center defined, that's why this is a manifesting generator. Donc, on voit ici sur la carte de Nathalie qu'elle est générateur puisque son centre sacral est défini et en même temps qu'elle est que le centre égo et le centre du plexus solaire sont reliés à la gorge. C'est ce qui fait d'elle donc un générateur manifesteur. Yeah, and so, you know, the situation always repeats. There is always, in one way or another, there is a motor connected to the throat
and a sacral center defined. And if that, these two things happen together, it's a manifesting generator. Generator is the sacral, and the manifesting part is any motor, any of the 4 motors that are connected to the throat. Donc, le scénario, évidemment, se répète avec toutes les personnes qui sont présentes ce soir, puisque vous êtes tous générateurs-manifesteurs. Donc, dans tous les cas, on a un centre sacral défini, c'est l'aspect générateur, et un des 4 moteurs, donc égo, sacral, racine ou émotionnel, relié directement à la gorge, c'est la partie manifesteur, qui manifeste. So when you see a pure generator chart, there is just a sacral center defined. You can have even like all 4 motors, but they're not connected to the throat. The sacral doesn't reach the throat. I mean, yeah, the motor doesn't reach the throat. That is the difference between the pure generator and manifesting generator. Donc, la différence entre un générateur pur et un générateur manifesteur, c'est que pour le générateur, on va avoir, comme sur l'exemple de ces 2 cartes-là, un centre sacral défini, mais il peut même y avoir tous les autres moteurs définis aussi, mais qui n'arrivent pas jusqu'à la gorge. Il y a une coupure entre ces moteurs et la gorge, ou la gorge n'est pas définie du tout. So we know that the strategy for generator is waiting to respond, right? Donc, on sait que now, of course, the big question is, what does it actually mean? Donc, on sait que la stratégie pour le générateur, c'est d'attendre pour répondre, d'attendre de répondre, d'attendre et répondre. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire précisément? Okay. The way I describe response is the rising up in the frequency of your life force. La façon dont je décris la réponse, c'est l'élévation de la fréquence, elevation of the frequency of your life force. Rising up, increase, rising up of your life force frequency. It's like the frequency goes like Donc cette réponse, en fait, c'est l'élévation de la fréquence de votre énergie vitale. Okay. Qui sont caractéristiques de il y a quelque chose qui s'enclenche. Yes. So for a generator, be it a pure generator or a manifesting generator, when we're doing something, it is important that we are connected with it. Donc, que ce soit pour un générateur ou un générateur manifesteur, c'est important d'être relié à ça. And this connection actually is the response. So when I say responding and connecting with it, it's the same thing. It's the synonym. Response and connection is synonym. Connection with this life force, you mean? Yeah, because the response is that something comes from outside as an impulse or question or request, and we take it deeply in. The life force takes it in, opens up to it, connects with it, and then it begins to rise up. Ok, donc l'idée, c'est de cette connexion et cette élévation de la fréquence de l'énergie vitale, c'est la même chose en fait. Et cette réponse, c'est donc en réponse à une impulsion qui vient du monde extérieur, une question ou une requête ou une demande, on sent du coup, le générateur manifesteur va sentir cette élévation de son énergie vitale et c'est ça la réponse. Right, and we're still talking about generator in general. It doesn't matter whether it's pure or manifesting. It's generator. When the response happens, it's like if you water a seed. Okay, it's like if you water a seed. Somebody needs to turn off their mic. Okay. I know, yeah. Okay, cool. It's like if you water a seed, and the seed takes the water inside itself. And then it begins to sprout. Ok. Donc, ce qu'on dit là pour l'instant jusqu'à présent concerne à la fois les générateurs et les générateurs manifesteurs. Cette réponse, en fait, on peut la comparer, on peut utiliser la métaphore d'une graine que l'on arrose et comme elle est arrosée, cette graine va commencer à germer. Right, and that means we are invested, we are involved, we are connected with whatever it is, because we've responded, we've connected, we're invested, it's part of what is correct for us. That's the way I describe response. Donc, c'est ça la façon dont je décris la réponse, c'est que du coup, on est investi
on est impliqué, on participe, on fait partie de cette énergie qu'on est en train de déployer. And so when that happens and we're expressing our life force, we get satisfied because the life force decided it wants to be engaged, it wants to be connected with, it's involved, it's responded. Donc, une fois qu'on a pu déployer ça, c'est là qu'on peut ressentir la satisfaction parce que cette énergie vitale est déployée, elle est investie, elle est impliquée et elle veut s'exprimer, elle est déjà en train de commencer à s'exprimer. Okay. Any questions from anybody about that? Est-ce qu'il y a des questions parmi vous à ce sujet? Vous pouvez rallumer votre micro si vous avez besoin de poser ou envie de poser une question. Okay, this is an important point, and so that's cool that there are no questions because this is really kind of the key. Donc ça, c'est la clé, c'est un point important, donc c'est cool s'il n'y a pas de questions. I have a question though. Yes. Good. Can I ask a question? Nathalie, yes? Yes. Can I have a question regarding my body graph. I am a manifesting generator, as you said, but without any direct connection. But is there a difference between a pure manifesting generator and my case, what's a bit rare as case, not as usual as another one? So just go ahead. Translate the Yes, question. sure. Nathalie demande si, donc on a parlé de connexion directe du sacral à la gorge, ce qui n'est pas le cas ici de Nathalie, et elle pose la question de savoir si ça fait une différence au niveau de cette réponse. So the question is whether there is a difference between you being MG and a pure generator. Is that a question? Pure manifesting generator being probably a 3420 manifesting generator. Yes, there is a difference. We'll get to it later. Okay. I still want to make sure that we are on the same page with everybody about the response itself. Yeah. Okay. Donc Nathalie, on reviendra à ta question un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, je voulais juste poser la base sur ces questions de réponse. I just wanted to ask a question also about the response, because in the group we had people saying that some teachers say that manifesting generator can respond to inner impulses and not things that come from the outside world. That's exactly where I'm going right now, but I first wanted to talk about the response itself, and then I want to actually go into this topic. That is my next step here. So okay, good. So I just translate this. Ma question, c'était de savoir, parce que dans le groupe, on a eu certaines personnes qui disaient que le générateur manifesteur peut répondre à des impulsions intérieures, et donc c'est le sujet que Jakub va aborder juste maintenant. So now that we have established the response being synonym to connection, where our life force is connected with something, we are engaged, we are invested, and when we do whatever it is we're doing, there is a certain amount of satisfaction as the result. And it's just because we're using our energy correctly. Now we can go to the next point, which is about the manifestation. Donc, maintenant qu'on a posé que cette réponse est synonyme de connexion, connexion à cette force de vie qui est engagée, qui est investie et qui apporte donc la satisfaction comme résultat et qui apporte donc le fait que cette énergie est utilisée correctement, on va voir ce que ça implique pour la suite. Right. And the manifesting aspect is where the motor is connected to the throat. So for example, when I enlarge this chart, you can see that we have a manifesting generator that has ego connected to the throat. And then there is a sacral defined, but it's not connected to the throat, but it's still a manifesting generator because there is a sacral and the motor to the throat connection. Donc, si on veut voir effectivement plus précisément cet aspect de la manifestation, qui est donc cet aspect du moteur relié à la gorge, on peut prendre ici ce schéma-là. Donc, on voit un sacral défini, donc on a bien affaire à un générateur, et le centre égo, qui est un moteur relié directement à la gorge, ce qui fait donc un générateur manifesteur. Right. So basically, the manifestation is this impulse
that happens from within. We can look at it archetypally in manifestors, that, you know, in a manifestor chart, the way I speak about manifestation is that there is this surge of energy that just takes a manifestor into action. It just jumpstarts them and just takes them into action. Donc, cet aspect de la manifestation, en fait, c'est que cette impulsion, elle se fait effectivement depuis l'intérieur. C'est ce qu'on voit sur un schéma de manifesteur comme le mien, en l'occurrence, de manifesteur pur. C'est-à-dire que cette impulsion à la manifestation vient de l'intérieur. Elle ne vient pas en réponse à quoi que ce soit d'extérieur. Et c'est ça qui meut la personne, du verbe mouvoir, qui la met en mouvement et qui permet de passer à la manifestation. So generator and manifestor are both what's called the energy types. Donc, nous savons que les générateurs et les manifesteurs sont ce qu'on appelle des types énergétiques. It's not that projector and reflector doesn't have any energy, but the generator and manifestor really are directly engaged in energy on you know, in a very personal way. In a very personal way. Yeah. Mm-hmm. Donc, c'est pas que les projecteurs et les réflecteurs n'ont pas d'énergie, c'est simplement que les manifesteurs et les générateurs sont engagés et sont dans cette énergie à un niveau personnel. And so this manifesting impulse is something within the MG, the manifesting generator, that just takes us into action, similar like a manifestor, right? Ok, donc cette impulsion à la manifestation chez les générateurs manifesteurs est similaire à celle des manifesteurs et elle est donc mue de l'intérieur, mise en mouvement de l'intérieur. And that can translate as basically an impulse from within, or it can translate as the response to something from outside, which is but that response is different from a pure generator. It's very energetic and very like intense, and we just go into something, you know, quite fast. That's the manifesting generator capacity to just go ahead super fast in a way. Mm-hmm. Donc, la façon dont ça se traduit, c'est que cette impulsion, elle peut venir du dedans, ou alors elle peut venir en réponse à quelque chose d'extérieur, mais elle sera plus intense et plus rapide que pour un générateur pur. Now, this manifesting capacity in manifesting generator is quite tricky because it is usually much harder for us, for MGs, to respond, and it's much easier for us to initiate in a way that's just incorrect for us. Donc, cette capacité de manifestation qu'ont les générateurs manifesteurs peut être un peu piège, un peu difficile, parce que il est plus difficile pour les générateurs manifesteurs de répondre et plus facile dans leur énergie spontanée d'être dans quelque chose, dans l'initiation, ce qu'ils ne devraient pas faire. But if we engage correctly, we can jump all over the place and be quite fast, because we can be here and here and here and here and do all kinds of things, not only because there is this manifesting potential that just takes us into action quite fast, but also then it's continuously supported through the sacral response. Ideally, if not, then we're initiating. But you know, if we are responding, then the manifesting potential just takes us into action, and then, you know, once we get involved, the sacral is also there, and it just, you know, we can be quite fast and quite charismatic, as is the name of this channel actually. Donc, une fois que le générateur manifesteur est engagé correctement, il peut sauter très vite, passer très vite d'une activité à une autre, comme on voit les flèches rouges ici au centre du schéma, se retrouver à faire toutes sortes de choses, à condition que ce soit toujours en réponse et que le sacral soit toujours engagé. Sinon,
à ce moment-là, le générateur manifesteur est dans l'initiation si ce qu'il fait n'est pas supporté, n'est pas soutenu par cette réponse du sacral. Dans tous les cas, si la réponse du sacral est présente, que l'énergie du sacral est présente, le générateur manifesteur peut être effectivement dans une énergie très rapide et qui peut être aussi très charismatique, ce qui est le nom d'ailleurs de ce canal ici, le 3420, qui relie directement le sacral à la gorge. So we can look at 3420 because it's the only manifesting and generating channel as kind of the archetype for MG. And if you don't have this channel and you're still MG, then you have this potential anyways. You're still a manifesting generator. It doesn't matter how you get there. If you are a manifesting generator, you are a manifesting generator. But we can look at this specific channel to kind of look at how it can work. Donc, on peut regarder ce canal particulier du 3420, qui est le seul canal qui est à la fois générateur et manifesteur, qui est d'une certaine façon l'archétype de ce qu'est un générateur manifesteur, ce qui ne veut pas dire évidemment que si vous n'avez pas ce canal, vous n'êtes pas un vrai générateur manifesteur, vous pouvez l'être de plein d'autres façons différentes, mais ce canal-là est quand même très particulier. Yeah, so we have the gate of great power, 34, and that is in the sacral center, and that's basically the keynote for sacral is power, and any gate in the sacral is a gate of power. And then we have a gate which is actually called the gate of power over here, gate 34. Donc, nous avons tout d'abord la porte 34, qui est la porte du grand pouvoir, de la grande puissance dans le sacral, et qui porte donc ce mot-clé du pouvoir, et qui s'appelle effectivement la porte du pouvoir de la puissance. Yeah, and then we have gate 20, which is in the throat center, and it's the gate of now. Et puis nous avons la porte 20 dans la gorge, qui est la porte de l'instant présent, du maintenant. And throat is about expression and manifestation. Et la gorge parle de l'expression et de la manifestation. So the channel of charisma, designed where thoughts must become deeds, channel 3420, is about expressing great power right now. Donc, ce canal du charisme, où les pensées deviennent des actions, le canal du charisme, c'est son nom, c'est donc ces actions, ce pouvoir, cette puissance qui s'exprime dans l'instant. Okay, and so we can talk about manifesting generators as people that can express a lot of energy, great power, straight away. Donc, on peut parler des générateurs manifesteurs comme étant des gens qui peuvent exprimer une grande énergie et beaucoup de puissance tout de suite. Which is really confusing when all you hear about generators is respond. Ce qui peut être effectivement source de confusion lorsque on entend parler des générateurs comme étant des gens qui doivent répondre. Yeah, so when I met human design, I immediately knew I have to learn, study it. I just really liked it. And I was already studying the Living Your Design course and listening to all kinds of talks by Ra all the time, every day. And, you know, still like 2 or 3 months later, I had no idea what the response actually is. Donc, quand j'ai commencé à étudier le design vraiment pour moi, j'étais déjà impliquée dans le cours de vivre son design. J'ai fait vraiment beaucoup d'études. J'écoutais des enseignements de Ra tous les jours. Et 2-3 mois plus tard, je n'avais toujours pas la moindre idée de ce que cette réponse voulait vraiment dire. Yeah, that's because there is this manifesting aspect in us that's making it so challenging to really get clear about it. So the way I understand it now is this. Donc, c'est parce qu'il y a cet aspect de la manifestation en nous, chez les générateurs manifesteurs, qui fait qu'il est donc très difficile d'avoir de la clarté à ce sujet. Et la façon dont je le comprends maintenant est la suivante. So on one hand, you know, I see something or somebody wants something from me, something's happening, and the energy is rising up. I'm responding, and I'm giving a lot of energy, great power into anything I do when I respond to it. Donc, d'un côté, je vois quelque chose ou quelqu'un me demande quelque chose, où il se passe quelque chose, je sens mon niveau d'énergie qui monte, je suis dans la réponse, et là, je vais pouvoir investir une grande puissance, un grand pouvoir. But within all that, I also have my impulses
that usually are already related to something that I'm doing, but can be about something new altogether. And these impulses are there as well. Mais il y a aussi des impulsions qui peuvent être liées à quelque chose que je fais déjà ou à quelque chose de complètement nouveau et qui sont présentes aussi, ces impulsions. And so the key is for you to be sensitive to whatever it is you're doing, but not to whatever it is you're doing, sensitive to yourself, so that whenever you do anything, you can actually recognize whether it just flows, you're in the flow, or it feels like you're walking upstream and it's just kind of difficult and frustrating and kind of upsetting and not fun. Donc, la clé dans tout ça, c'est d'être sensible à soi-même quand vous faites quelque chose, de sentir vraiment si vous êtes dans quelque chose de fluide, si ça coule bien, que vous êtes dans le flow, dans le flux des choses, ou bien si vous n'êtes pas dans ce flux et dans cette qualité fluide et quand vous avez l'impression plutôt de nager à contre-courant. Yeah, because if you have your impulse that just takes you into something, and then your energy becomes available, and you continue being connected with it, and you're just involved and you're working on it, it's totally fine that it wasn't a response to something that somebody asked you, but it came more from within you. Donc, parce que si vous avez cette impulsion et que vous sentez que votre énergie est disponible et que vous êtes mu de l'intérieur et que vous pouvez agir d'une façon fluide et sans sentir de frustration, alors c'est OK, même si donc l'énergie, même si ce n'est pas venu en réponse à quelque chose de l'extérieur. Yeah. But if you jump into something and then you realize it's not so much fun, if it feels like you're struggling walking, pulling the rock uphill, it's like you can feel something's not right. You can feel it. That's a sign for you that you're probably initiating. Mais si vous êtes dans une situation, si vous êtes dans quelque chose où vous avez l'impression de lutter, de devoir pousser le caillou pour remonter la pente, de devoir avancer à contre-courant, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir et c'est probablement le signe que vous êtes en train d'initier. Yeah. So as a manifesting generator, you can respond to whatever you see around you, or you respond to what happens in your body, like you're hungry and you're going to have something to eat. Donc, en tant que générateur-manifesteur, vous pouvez répondre à tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous ou à ce que vous sentez, par exemple, en vous, comme la faim, la nécessité de manger quelque chose. But you can also bring these kind of rushes of energy into any situation, which is kind of bringing new impulse for you and for others as well. Mais vous pouvez aussi utiliser ces poussées d'énergie dans toute situation qui pourra apporter de l'énergie pour vous-même et pour les autres. This manifesting aspect is fine, but it only works as long as it's being ultimately supported by the sacral. Cet aspect de la manifestation est tout à fait correct, mais ça ne fonctionne que tant qu'il est soutenu, nourri par le sacral. And sometimes, I mean, I've done several thousands readings. Like I've done over 3,000 readings. I taught a lot of courses online, and people ask me, here and there, like, do I respond when I do this, or am I initiating when I do this? And always my answer is, well, how do you feel when you do it? You need to know. I cannot tell you, but you can, in yourself whether you're in your flow or you're forcing something to happen. So I've done, j'ai fait à peu près 3000 analyses, 3000 lectures de schémas, plus tous les stages que j'ai pu enseigner en ligne. Et souvent, j'ai des gens qui me demandent, est-ce que quand je fais ci ou ça, je suis en train de répondre ou est-ce que je suis en train d'initier? Et ma réponse, c'est toujours de dire, mais alors comment tu te sens dans cette situation-là? Est-ce que tu sens que tu es dans quelque chose de fluide, dans quelque chose qui coule, ou est-ce que tu sens que tu es en train de forcer quelque chose? Et si c'est ce second cas, tu es probablement en train d'initier. The problem for manifesting generators in human design can be that when you hear that you should just respond, only respond, nothing else, you may be actually
locking yourself in a way and kind of cutting yourself from the natural expression of your manifesting potential. If you are too dogmatic about human design, if you want to be like, I'll be a good girl, I'll be a good boy, I'll just do it by the book, you know, I'll only respond, that there is a danger that you're kind of not allowing yourself to really express yourself the way you need to. Donc, le problème qu'il peut y avoir avec les générateurs manifesteurs dans le design humain, quand ils entendent qu'ils ne doivent faire que répondre, le risque, c'est de s'enfermer et de se couper de cette expression naturelle du potentiel de manifestation quand on est trop dogmatique et qu'on s'enferme un peu dans cette question où on dit qu'il ne faut que répondre. Yeah, but at the same time, the other end of the problem is that on the other hand, the problem is that you may actually be initiating and it just doesn't work. But if you are, then you know it, because you know you'll always get the feedback from life. You will feel frustrated. You will feel maybe a little angry, or you know it's gonna be not so much fun. It's gonna be a drag. It's like you won't be in the flow, and that's a sign for you that you're probably initiating. Mais de l'autre côté, l'autre aspect de l'autre face de la même médaille, c'est que si vous êtes en initiation, de toute façon, vous constaterez que ça ne fonctionne pas, que la vie vous envoie le feedback direct, que vous êtes dans la frustration, peut-être que vous êtes dans la colère, que les choses ne fonctionnent pas, qu'elles ne sont pas aussi fun, aussi sympas que ce qu'elles étaient jusque-là, que ça ne coule pas. À ce moment-là, c'est le signe que vous êtes probablement en train d'initier. So ultimately, the key for you is to recognize how it feels for you when you're responding and how it feels for you when you're initiating. And when you respond, the energy is being expressed correctly. And, you know, usually there is a certain level of satisfaction as well. When you initiate, you go against the stream, you're not in your flow, and usually there is some level of frustration. Donc, pour vous, la clé, c'est vraiment de reconnaître et de sentir en vous comment ça se passe. Quand vous êtes en réponse, vous sentez que l'énergie s'exprime correctement et vous ressentez une forme ou une autre de satisfaction, alors que si vous êtes dans l'initiation, vous pouvez ressentir que vous marchez à contre-courant, que c'est pénible, que c'est difficile, et vous ressentez une forme ou une autre de frustration. So I think your question that I'm still kind of answering now, half an hour later, but almost done, or 40 minutes later, I think your question was, what makes MG so special? And the answer is, well, you can really be quite intensely involved into something, even sometimes get something moving. But unlike manifestors, you also have the energy to back it up if it's really correct for you. Donc, 30 ou 40 minutes plus tard, on est toujours en fait sur la même question de savoir qu'est-ce qui fait que les générateurs manifesteurs sont particuliers, ont une caractéristique particulière. C'est que donc ils ont cette capacité à répondre et à élever à sentir une élévation du niveau d'énergie et à s'impliquer dans une action. Mais contrairement aux manifesteurs qui n'ont pas de centre sacral défini, les générateurs manifesteurs ont cette énergie pour soutenir cette action et pour nourrir cette manifestation. And I promise my other answers will be shorter, and now I'm open to any questions from participants. Donc, je vous promets que mes autres réponses seront plus courtes et je suis ouvert aux questions que peuvent avoir les participants. Donc, si vous voulez poser vos questions, ça peut être le moment de rallumer votre micro et on vous écoute.